Horrible. Enfin, Robler, Oui. serais-tu prête à entendre cette question horrible? Oh, Quel est je suis l'outil prêt. préféré des coiffeurs? Je Comment répète, quel est l'outil préféré des coiffeurs? Ah, c'est dur. Attention, Des Grobler. indices. Attends, avant, je te rappelle la question parce que peut-être es-tu sourd. Tu es Non, sourd j'ai pas quand... entendu, c'est bon. T'as pas entendu, c'est Mais ça? si, je l'ai entendu. Bien, alors je te la rappelle. Pour tous ceux qui seraient sourds, on sait jamais. Là, je le rappelle en morse, hein, pour ceux également qui sont myopes et pour les autres qui sont. Qui muets. sont cons, Écoutez bien. qui n'ont pas compris. Alors, quel est l'outil préféré des coiffeurs? Voilà, Bon, ok. et 3 des indices. Eh bien, si tu veux. Bon, alors je les veux. Je vous Alors, écoute. un indice, le navet démasqué, par exemple, un indice. Je sais que tu es au courant de la réponse, donc tu vas pouvoir lui donner un indice. Un petit indice seulement. Un petit indice sur l'outil préféré des coiffeurs. On le dit parfois qu'il est comme les bidasses. Et Panari. Bon, bah, je vais vous donner un petit indice, ce n'est pas Chantal Nobel. Ah oui, d'accord. Voilà, ce n'est pas Chantal Nobel. Fernando, t'as un indice? C'était quoi la question? Quel est l'outil préféré des coiffeurs, voyons? Ce n'est pas le peigne. Ah, ce n'est pas le peigne. L'autre côté, à ma droite. Ce n'est pas Eh bien, Jean-Marie. moi, je pourrais dire tout simplement que Freddie Mercury l'utilise tous les matins. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et moi, je préciserai l'endroit. Je vais donner ma réponse. Ah vas-y, t'as le droit à deux réponses, je te rappelle. Ah ouais. Allez. Je pense à un rasoir. Eh bien, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Attention, tu as encore le droit à une réponse. Dépêche-toi. Souhaites-tu une nouvelle tournée d'indices? Allez, t'en prendras bien une petite. Une petite tournée d'indices. Ouais, je veux bien. Ouais. Tu veux bien? Allez, on avait démasqué deuxième indice. Alors, je dirais que le deuxième indice est plus faible que l'indice de l'INSEE. Ah oui, d'accord. Et moi, mon deuxième indice sera camion. C'est un indice important tout de même. Ah ouais. De l'autre côté, vous avez des propositions? Eh bien, tout à fait. Moi, je peux donner l'adresse d'une prostituée notoire rue Saint-Denis qui pourra vous transmettre la réponse exacte. Mais ça, Nous hors transmettre antenne. le sida en... Remettre en main propre. Enfin, au début, quoi. Oh, maintenant, le sida, c'est bon. Depuis L'adresse. que Couston est arrivé. Le commandant Couston. 30 secondes pour la dernière réponse. Bon. Alors, Alors je réfléchis dans ma petite tête. L'ennui, c'est que magne-toi de répondre parce que c'est une bombe à Ah bah retardement, alors, en fait. Je vais dire, T'entends bien le ciseaux. tic-tac de la bombe, là, c'est une bombe et à chaque fois que vous répondez pas avant Des le ciseaux, timing... oh. Pardon? Des ciseaux. Eh ben, c'est pas ça. Ah. C'est pas ça, tant pis pour toi, hein, tu pourras rappeler tout à l'heure, gros blaire. T'as perdu. Ouais, bah merde. Bon, ça Salut. va. Ouais, salut. Le nain syphilitique. Allô, Guilux? C'est pas Guilux, ça aurait pu être lui, mais il est occupé, là, il a une vache landaise qui lui court au cul, donc il a pas pu s'arrêter dans le studio. Ah, qui c'est qui a l'appareil? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Écoute, tu Oh, lui, tu la- appelles d'où? Tu La appelles vie de d'où? ma mère encore, eh. Sur la vie de ma mère, pour qu'est-ce que c'est, mec? C'est un cousin d'Arlette. Ah, Oui, non, c'est pas le cousin d'Arlette, c'est le cousin d'Ismaël. ah, Ismaël. Ah, Ismaël. J'ai bien connu sa mère. Ah. Bon, alors, pour répéter la Ça question. s'appelait Adèle, mais elle est morte. Pour répéter la question, Guilux, Et pourquoi elle est Kiki morte Wolf, Dis alors, quitte pas, hein. Quel est l'outil préféré des coiffeurs? je pense à de la gomina. Eh bien, c'est pas ça, mais attention, avant de répondre, je vais te donner un deuxième indice. Tu l'es un peu. Et c'est un indice. Moi, je vais lui donner un indice. Je vais lui donner un Il va indice. lui donner un indice. Je pense que c'est con. La réponse est un peu conne. Donc, tu vois, c'est un bon indice. Oui, bon, attendez, je Il n'y a réfléchis. pas encore un volontaire pour un indice ici, ils sont radins en indice là. Hein. Je peux te donner un indice de DER si tu veux. Rebelote et rebelote, non. Donc je t'avais dit que tu l'es un petit peu. Et tu t'en sers également. Tu t'en sers également, mais ça je peux pas t'en dire plus. Enfin tu t'en sers également, c'est pas évident. Si t'es un petit peu bricoleur, tu t'en sers également. Alors, le tournevis. Eh bien c'était ta deuxième réponse, c'était ta deuxième mauvaise réponse. Salut petit. Salut. Tu peux rappeler pour essayer une nouvelle fois de gagner quelque chose. Le petit Penny qui va essayer de répondre à cette question que pour l'instant personne n'a trouvé. C'est horrible. Salut tout le monde. Le suspense se règne partout en France. Je pense à la tondeuse. C'est pas une tondeuse non plus. Attention, c'est une phrase que je veux. Hein. C'est une phrase. Quel est l'outil préféré des coiffeurs? Je peux te donner un autre indice. C'est un outil qui sert à faire quelque chose. Eh, la tondeuse, non? Non, non, c'est un outil qui sert à faire quelque chose. Moi, je peux te donner un indice, Ça c'est peut que être un outil de jardin aussi? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Non, je peux te donner un indice, c'est que Mireille Mathieu s'en sert parfois dans sa salle de bain. c'est vrai. Attention, j'ai bien dit Mireille Mathieu, j'ai pas dit Claude François. Et parfois, pas toujours. Pas toujours. Hein. Parfois. On expliquera les indices tout à l'heure lorsque tu auras trouvé ou quelqu'un d'autre aura trouvé.
Mireille Mathieu. S'en sert parfois dans sa salle de bain. Dans le bain, dans la salle de bain ou ça dans le nom? Écoute, je vais pas être plus précis. écoute, dans sa salle de Dans bain. la salle de bain. Dans Voilà. sa salle de bain. Écoute, c'est Adamo qui C'est me l'a pas dit. pour se laver, hein. Ah bon, bon. Bon, c'est juste, moi je peux te le dire, c'est quand elle a les ongles trop longs, elle veut pas se servir de ciseaux, alors elle utilise quelque chose d'autre, ça fait un peu plus mal, mais disons que les ongles ils partent tranquilles là. Tranquille. Et après elle a même plus besoin de mettre de vernis, ils sont tout noirs. Alors je pense rien du tout, mais Il réfléchit. Hein, Moi, à sa place, j'aurais pensé à un carburateur. mais c'est une mauvaise réponse. Ouais, bien sûr. Oui, mais tu n'es pas à sa Alors, place. vas-y. Oui, c'est vrai. Le temps tourne. Heureusement peut-être. Oh là 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 là, je sais pas, moi je pense Ah là, je t'ai donné un indice énorme quand je t'ai dit que Mireille Mathieu elle pouvait s'en servir pour couper ses ongles, même plus que couper une ses paire de ongles. ciseaux. Écoute bien, je t'ai dit que c'est pas des ciseaux justement qu'on veut pas utiliser de ciseaux, elle prend ça. Et elle a même plus besoin de mettre de vernis après, et la couleur de ses ongles par la suite. Alors Oh là 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 là. Petit Penny trouvera-t-il? Le suspense règne en ces lieux. Le pénis se dévalue. Et Comment dire les minutes Peine, le tournent penny. toujours. Je vois pas du Elle tout. tourne la minute, ouais. Une lime à ongles, non? Au revoir, c'est comme ça. Le nain syphilitique. Ouais, c'est moi. Alors on Il y était avait à longtemps. marteau et à clou. Il faut que tu trouves ce qu'il y a au milieu. Quel est l'outil préféré des coiffeurs? J'ai pensé à la topette, mais je crois que c'est le marteau. Voilà, le marteau, mais pour les clous. Pour Est-ce que tu connais cette chanson? Savez-vous planter tada à la mode? Alors le verbe c'est quoi utiliser là-dedans? planter. Ah, t'es très Bravo, fort. bravo. Attends, la réponse exacte étant. Planter. Mais non, Non. côté avec le marteau, avec les clous, c'est quoi? Hein? Écoute, bon, moi je te donne des indices là, et puis toi tu fais la phrase. Le marteau pour planter les clous. Alors vas-y. La réponse c'est quoi? Le marteau pour planter les clous. Eh ben voilà. C'est un intellectuel, hein. Il est doué, hein, Ça il sent est tout de doué. suite, ouais. Il est très Du fort. premier jet comme ça, Il est très fort. premier jet de marteau, c'est merveilleux. C'est J'ai parfait. pas compris le. Eh bien, quel est l'outil préféré des coiffeurs? Le marteau pour planter les clous. C'est vrai. Ouais. Parce qu'avec Bah, un les tournevis, coiffeurs. c'est pas idéal pour planter Bah les ouais, clous, et quoi. puis- Et puis avec un Quoi qu'un- ciseau non plus, hein. Et puis, tu me diras, pour visser des vis avec un marteau, c'est pas terrible non plus. Mais Bah oui, enfin, ils ont droit d'être bricoleurs quand même, les Bah, coiffeurs. complètement. Absolument. Dégueulasse. Si j'ai compris, les coiffeurs sont l'ancien menuisier. Mais non, pas Non, du non, tout. non, Mais C'est un coiffeur bricoleur. Voilà, t'as le droit d'aimer, quelque chose. Une question de culture générale. Pourquoi les chiottes d'Eco appelées, avant on appelait ça des Vespasiennes parce que c'était Monsieur Vespasien qui avait fait mettre ça à Paris, enfin etc. Patati patata. Mais maintenant on appelle ça des sanisettes. Alors pourquoi les chiottes d'Eco sont-elles payantes? Pour rentrer dedans. Mauvaise réponse, une mauvaise réponse. Heureusement la masqué va te donner un indice. Oui, je peux te donner un indice. Il peut te donner un indice. Alors, Mais l'indice. il a pas envie de te le donner maintenant. T'as Oui. envie de lui donner maintenant? Oh, je sais pas, on va peut-être un peu laisser tourner. Voilà, un peu donc le- Panari, il avait juste envie de te donner un indice, mais il a pas dit qu'il allait le faire maintenant. Panari, Non, moi j'ai pas envie du tout, moi. Non mais je Fernando. connais pas. Je peux juste lui dire que ça marche avec de la monnaie. Pas les billets, ça marche pas. voilà. Ah ouais, c'est pour Si mettre ça dans peut la marcher les billets, c'est à l'intérieur que ça peut marcher. Faut remplacer le papier. Après. Mais ça accepte pas les cartes bleues. Il est Les cartes traveleur. bleues, ça risque d'être difficile. Ouais. C'est épais les cartes bleues, c'est petit. Et puis c'est rigide. Mais ça tient dans la main. Tu peux te servir comme raclette. As-tu des indices suffisants pour trouver? Bah, Je te non, rappelle, pas un seul, je te rappelle la question et moi il me faut une réponse logique. Pourquoi les chiottes de co sont-elles payantes? pour écouter la musique. Eh bien, deuxième mauvaise réponse. Salut. Donc je rappelle la question. Pourquoi les chiottes de co, appelées plus communément sanisettes, sont-elles payantes? Jean-Luc maintenant. Qui fait en verlan? Jean. J'encule. Ah, Si. Ah bah c'est pas de ma faute hein. Tes Ouais, parents ils avaient qu'à y c'est penser Jean-Luc, avant. Hein. hein. Alors vas-y Jean-Luc. En plus, c'est Jean-Luc, ex-Anus Occulte. Ah bon ouais, hein. Tu trustes Ouais. toi hein. Pourquoi les chiottes de co sont-elles payantes? Mais attends, d'abord, j'ai une réclamation. Il a une réclamation. Oui, la réponse c'était pas un marteau, je suis pas d'accord. C'était un canon de 75. C'est pas vrai. Bah écoute, moi j'ai les listings des coiffeurs. C'est un sondage fait sur 10 742 coiffeurs qui a prouvé que 97,35% des coiffeurs utilisent le marteau pour C'est- planter des clous et le reste ils utilisent leur mâchoire. Les virgules parce Inférieur. qu'il y en a un, c'était un apprenti. C'était le sondage Sofes Ifalop. C'est ça. Mais j'ai maître Dortelo à côté de moi qui me le certifie, c'est un canon de 75. Ouais, mais il est pas de chez nous, mais Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était pour les coiffeurs belges.
Un canon de 75, vas-y. Un petit clin d'œil. Bon, alors pourquoi c'est l'outil préféré des coiffeurs? Bon, c'est parce que c'est en 75 qu'il y a eu le plus de meufs canons. Ouais. Bon, voilà, faut pas chercher, c'est pas pour 10 mètres. Ouais, mais un canon de 75, c'est pas un outil quand même. Dans cette émission, on ne dit pas des meufs. Ouais. On dit des femmes, Ouais, ou des jeunes des filles. nanas, ou des salopes. Nana. Des jeunes dames salopes, Ou à la limite des pétasses. Les Mais, dernières. mais les meufs, vraiment. Des c'est- grognasses. Des grognasses, ouais. Poufias à la rigueur, mais enfin, limite. Mais les Hein. meufs, c'est salaud quand même. Ouais. Ouais, c'est plus que Ouais, ça. vaut mieux dire grognasse. Alors que attention, meuf, Jean-Luc, quand on ne s'éloigne pas. La question était pourquoi les chiottes de cause sont-elles payantes? salaud traître. Bon, Alors un indice peut-être, non? Un indice, ouais. Personne, un indice? Bon, ben, on va lui donner un indice très simple, c'est que pour les sanisettes, Pernod a des actions. Tiens. À toi de voir. Oui, je peux donner un Bah écoute, la second couleur indice. pipi c'est jaune, ce que tu bois dans une bouteille de Pernod c'est jaune, alors on comprend. Tu mets c'est deux que les glaçons actions, dedans, quoi. tu vois plus rien. C'est pour ça que maintenant il y a moins de consommation de Pernod, les mecs ils foutent un franc dans la sanisette, ils ont l'équivalent d'un bol de Pernod dans les chiottes. Et sans alcool. Hein. On Mais paye pas en plus. moi, je peux te donner un second indice. C'est que les chiens sont morts de la queue. Un indice important, je pense qu'on peut leur donner, c'est qu'avec ce qu'il y a dans la cagnotte, ils peuvent aller pisser. Alors, C'est important. avec tous les éléments que j'ai en main, Ce qui est con pour lui. Alors écoute, Tu c'est as une noté, réponse hein. Il a des logique. éléments en main, lui. Pourquoi écoute, c'est une réponse cartésienne. Pourquoi les chiottes d'Eco sont-elles payantes? C'est cartésien comme réponse. bon, alors, je pense que pour faire une bonne anisette chez Pernod, il doit falloir faire des dosages savants dans un laboratoire, ce qui a donné le nom aux chiottes de collabo. Développe pas trop parce que le chrono tourne. Et les Attention, chiottes hein. de collabo, c'est il faut payer peut-être, non, c'est pas ça. D'abord, nous ne sommes pas C'est en temps pas de tout à guerre. fait ça, mais t'en es pas loin en fait. Tu aurais pu gagner. Voilà, c'est pas très loin. Disons que là t'as rappelé l'objet principal de la réponse. Ah bon, donc le dosage. Non, pas le dosage. Non. Non, les collabos, Ni le collabo, non. le Pernod. Non, ni le Pernod. Ah, mais je t'en dis pas plus. Mais je m'y perds. Alors, quand je te dis que c'est une réponse cartésienne logique qui coule de source, pourquoi les chiottes de co sont-elles payantes? Bah oui, Peut-être lui dire ce que c'est cartésien, non? Parce que c'est jamais gratuit. Ah, c'est presque ça. Enfin, parce que c'est pas gratuit alors. Ouais, c'est ça. Moi j'avais. Parce que c'est payant, voilà. Non, parce que c'est au pluriel, donc parce qu'elles ne sont pas gratuites. C'est ça. Ah, plutôt. elles sont pas gratuites. Ce sont des femmes les sanisettes C'est et en une plus sanisette. elles sont plusieurs. Enfin, les Donc, femmes confond pas les femmes et des sanisettes. Bon, je veux bien croire que on paye, mais on va pas pisser dedans quand même. mais Enfin, non, et puis d'abord c'est pas péjoratif, j'ai dit ce sont des femmes les sanisettes, j'ai pas dit que les sanisettes que les femmes sont des sanisettes, c'est différent. oui. Nous allons en direct entendre une nouvelle fois les aventures du fils de Lucette. Alors il nous faut une musique appropriée, une musique bien française. Alors attention, ça commence comme ça, il est né en 1960 à Bobigny dans une vieille cité HLM. Sa famille était relativement aisée puisque celle-ci possédait au moins 2 cartes orange et une mobilette. À 5 ans, c'est la mascotte du poste de police dans lequel travaille son père. Il accompagne les gardiens de la paix dans leurs missions difficiles, ramassage de clodos bourrés, matraquage d'arabes sortant du chantier, contrôle d'identité des divers. D'ailleurs, nous allons revivre un de ces épisodes. En fait, le matraquage d'un clodo bourré par un flic du commissariat du quartier du père. Alors, Bernucette, tu es prêt? Nous allons matraquer le vieux Jojo. Je peux pas le voir, il sent le pinard, je peux pas le sentir. Ah ben oui, Je vais lui apprendre la vie, moi. oui papa, je crois que t'as raison. Hein. Bah on va essayer de se le choper, ce vieux con. Où il est? Dis-moi où il est. Et il est sous le pont là-bas. Sous le pont, on y va. Nous y allons. Passe-moi la gégène. Non, non, pas tout de suite. On le finit à la gélène, mais Ah on bon commence à la matraque. À la matraque? La matraque, laquelle? Celle en peau de zébu, celle en corne de vache, Mais non. ou en corne de roc? Mais non, fils d'imbécile. Celle où il y a les clous Oui. dessus. Alors, Ah, attends, oui. je vous arrête là parce que ils ont abordé quelque chose d'important. Ils ont parlé de GGN. En effet, si le fils de Lucette, Ben Lucette, n'a pas eu de petits frères et de petites sœurs, c'est parce que son papa a testé sur lui la GGN. Il a voulu montrer aux autres comment ça marchait et il s'est mis donc l'épaule sur ses testicules. Évidemment, depuis, il n'a plus jamais pu avoir d'enfant, c'est horrible. Et c'est On continue normal, l'histoire. Donc, les flics le nourrissent au pinard. Il s'agit toujours bien sûr du petit fils de Lucette, Ben Lucette. Le nourrissent au pinard et sa première pustule apparaît déjà.
Passer ses journées dans un poste de la police, ça lui a créé une vocation. Ça aurait pu être flic, mais en fait il devient voyou et à 7 ans, il vole sa première mobilette. La concierge de l'immeuble raconte ça puisque c'était à son fils qu'on a volé une mobilette. Oh ben moi je vous le dis, c'était un petit galopin. Un petit galopin, moi je vous le dis. Il a volé, vous savez les motos biclettes là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça appartenait, vous savez, au fils de Madame Tronchelion. Et son fils, il était bien malheureux, surtout que la mobilette, il les avait eus pour ses 14 ans. Parce qu'il avait réussi à passer en 8e parfaitement. Le fils de Lucette Ben Lucette entre à la maternelle à 9 ans. Et puis il y reste pas très longtemps puisqu'il est renvoyé de l'école parce qu'il vole la thune de ses petits camarades dans les poches lorsque les manteaux sont dans le couloir. Après, il monte une bande de loubes pour dépouiller les prolos du coin et il commence à se shooter au WC-Net, à l'Arpic et au Super-Croix. Nous allons d'ailleurs vous passer un petit extrait d'une de ces séances pendant lesquelles Ben Lucette était seul dans ses chiottes en train de se shooter au WC-Net. 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 WC-Net, putain, le flip et tout, WC-Net. Oh là là, WC-Net. À noter qu'à cette même époque apparaît une rivalité dans la cité. C'est Rachid, le voleur de la cité, qui essaye de concurrencer Ben Lucette. Ils se battent. Et oui, Rachid vendait de l'huile, Rachid. Rachid est c'était perdant. l'huile à Rachid qu'on l'appelait. Bah oui, mais c'était une huile à Rachid. C'était une huile dans la cité. Et donc Rachid est vaincu. Mais alors, il va se passer quelque chose d'important dans la vie de Ben Lucette. Son père. C'était un éléphant aussi parce que Rachid Barry. Attends. Son père ouvre la porte des chiottes et trouve Ben Lucette en train de se masturber. Depuis ce temps-là, Ben Lucette sera complexé. C'est horrible. Revivons cette scène rapide. Ah mon Dieu, 2 cm. Ah, mon père avait raison, je ne serai jamais un grand homme. Bon alors, il devient pédophile, comme chacun sait, à cause de ça. Et puis il ne peut plus attaquer les autres prolos. Il est obligé de s'attaquer aux petites mémés, aux petites grand-mères, comme ça. Il fait les numéros de poste. Et puis il est même obligé de déménager pour échapper à Rachid, parce que maintenant il fait plus le poids. Alors il se rend à Malakoff et là il entre dans un CES, au CES de Malakoff. Il y a un problème, c'est que là-bas ça va pas non plus, il fait l'école buissonnière, ça va plus, et Ben Lucette commence à mourir un petit peu à feu doux. D'ailleurs, même un jour il se passe un truc horrible, il est en train de rêver chez lui, et puis il fait pipi dans son pantalon, enfin dans son pyjama, sa mère le surprend et l'engueule. Mais enfin, mais t'as pissé partout? Ah non, j'ai renversé mon café au lait. Ouais, gros dégueulasse. Non, c'est du café au lait, maman, c'est du café au lait. Ton café il est jaune? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de lait. Mais... Et puis c'est le Ricard, c'est comme papa dans la soupe. Petit insolent, ton père il pisse pas dans la soupe. Mais non, mais le Ricard Oui, à d'autres, hein. Écoute, tu es un gros dégueulasse, et pour te punir, tu nettoieras mes gaines, et tu gratteras avec les dents s'ils le font. Ah bah non, t'as vu tes gaines, toi tu pisses rouge, c'est dégueulasse. Apeuré, il se réfugie dans les égouts. Serait-il le nouveau Grégory de la Seine car sa mère le cherche partout? Elle se demande ce qu'il est devenu. Mais pour Ben Lucette, tout va mieux car dans les égouts, il rencontre une clocharde de qui il tombe amoureux. Oh, c'est horrible. Revivons la première scène d'amour entre Ben Lucette et la clocharde. Ah, grosse Lulu, je t'aime, je sens que je t'aime. Oh bah oui, je sens pas seulement que je t'aime, je sens aussi ton odeur, putain. Ah mon petit gars, bah ça c'est bien vrai, tu sais, ça fait longtemps quand même que je suis dans le coin et j'en ai un peu marre des rats. Ah, je te sens. Ah bah je comprends que tu me sens, oh là là. Ça fait bien 3 mois que je me suis pas lavé la zigounette. Oh putain, tu sens bon. Ah j'aime ton odeur nauséabonde. Bah oui, c'est je sens que j'ai envie de toi. Ah, c'est plutôt les rumules, hein, mais enfin, c'est pas grave. Oui, toi ah. Ah, moi, oui. Toi Ah, moi. Toi oh, elle. Oh, nous. Oh. Et comme chacun sait, l'amour donne des ailes. Alors Ben Lucette monte une bande de clochards et revient dans sa cité par les égouts. Ouais. Rachid, très croyant, le voyant sortir des égouts, le prend pour Allah et se prosterne à ses pieds. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça va, Rachid? Casse-toi là.
Touche pas à mon pote, ta gueule, ton enculé, toi. Ben Lucette devient le roi de la cité où le trafic de mobylettes s'organise. Mais Rachid le jalouse, il tente de le trahir. Ben Lucette s'en débarrasse, il l'expulse de la cité. Par la suite, Ben Lucette ramifie ses activités et devient proxénète. Sous le nom de Fredo, il achète quelques petites brésiliennes qu'il fait travailler au bois de Boulogne. Eh, moi je vous raconte pas. J'ai la petite Angela, bosse bien, ça va. Chez Monsieur Ben Louchette. Bon, elle aime que les vieux, alors elle les achève, mais enfin c'est pas grave. Moi, chez Ben Louchette, je travaille et touche. Mais je ramène les choses à Monsieur Ben Louchette et il m'a payé l'opération. Parce que l'opération, je vous dis, ça coûte molto cher. Et comment dire... ça vaut la peau du cul, c'est moi qui vous le dis. J'ai aussi, non mais c'est pas la peau du cul, comprends, c'est... Ça, il faut le vendre. Chapeau des couilles. C'est chez Monsieur Ben Louchette. Mais attention, il se passe quelque chose d'important. Un jour, il tue une prostituée qui ne lui avait pas donné tout son argent. Que va-t-il se produire ? Ensuite, vous le saurez lors du second épisode des aventures de Ben Lucette, les vrais, qu'on terminera tout à l'heure de vous raconter quand il fera un petit peu meilleur dans ce studio. Ok ? Pour l'instant, on va peut-être revenir à notre grand jeu de con avec Valérie, je crois. Allô. Valérie, N'est-ce pas? Valérie, C'est Valérie. Allô. C'est sûrement une gagnante. C'est sûrement une Ah, gagnante. enfin, une auditrice. Pardon? Allô. C'est sûrement une gagnante, je dis, Ah ouais. Non, il a pas dit une gagneuse, il n'y a rien à voir avec les nanas du dont on parlait tout à l'heure. Brésil. Là. Ton nom de famille ce serait pas Cochet, non? Tu t'appellerais pas Valérie Cochet par hasard? Si, c'est ça, t'as trouvé. Ah bah tu vois, je te connais. On se connaît, nous nous connaissons. Ah ben, Nous nous La connûmes. sœur d'Eric alors. non, mais si Valérie, tant mieux, hein, ça prouve qu'elle est de bonne humeur. C'est important. Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Je répète. Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Alors, le navet démasqué n'a T'as pas le droit de n'a donner des indices. d'indices. Ah, dommage. Allez, si toi la bouche pour avoir pas un que indice. ça lui donne un indice visuel. Bon, top chrono, c'est parti. C'est quoi mon indice? Eh ben, moi je vais te donner un premier indice, c'était pas si mauvais que ça. Je vous donne un autre indice, ça se passait dans la caserne. Et Ah oui. plus précisément, dans une chambre. Moi, je vais vous donner un autre indice, c'est que il n'y avait pas que l'adjudant. Et moi, un autre indice, le colonel est homosexuel. Ça, c'est bien frais, ça. Ah bah y a pas de problème, alors c'est oui. Non, une mauvaise réponse. Le navet démasqué n'a pas sucé son adjudant. Adjudant, important. Le grade est très important. Voilà. Vous avez adjudant-chef, capitaine, après c'est quoi le navet? Mais en fait, Le colonel? Non, après, c'est commandant. Capitaine, chef, chef, général, puis- maréchal, maréchal chef, Général chef. chef de chantier, y a pas de problème. Donc ta réponse était quoi? Ta réponse Et était oui. quoi? T'as dit oui, donc c'était C'est pas ça. Valérie, enfin. Là encore, comme tout à l'heure, c'est une réponse qui est en deux parties. Tout à l'heure, il y avait oui par derrière. Là, c'est Non, par devant, elle est très bonne. Il est balèze alors. c'est quelque chose, virgule, patati patata. Alors, tu veux des indices peut-être? Mais est-ce que ma Ah. première réponse c'était un petit peu vrai? Non, Ah dis non, pas non, vrai, non, parce non, que- c'est non, c'est T'as- non. T'as dit oui, bien. Alors c'est non, non. il a pas sucé Non, son il n'a pas adjudant. sucé l'adjudant, voilà. Non, il n'a pas sucé l'adjudant. Tu Bon. réponds ça? Oui. Eh ben, c'est une partie de la bonne réponse, mais pas la bonne réponse. Mais une Seul nom. Donc c'est pas la bonne Seul réponse. nom en fait. est bon dans ce que tu viens de nous dire. Mais c'est pas suffisant là, parce que moi je veux un indice supplémentaire. Tu peux me rappeler la question alors? Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Alors un indice? Bah non, mais là t'as déjà répondu deux fois, Valérie. C'est horrible. Non, le navet démasqué n'a pas sucé son adjudant. Je peux te donner un autre indice, c'est que grâce à ce qu'il a fait, il est planqué maintenant. Hein. Moi Maintenant, je vais te donner un dernier indice, avec adjudant tu prends la dernière syllabe et tu as une bonne partie de la réponse qui est là déjà. Qu'est-ce qu'il a fait avec les dents? Il l'a mordu, il paraît. Voilà, c'est ça. Non, il l'a pas mordu. Il lui a sucé les dents. Bonjour le courage. Bon bah tant pis, hein, Valérie. Ce Je sera crois pas qu'il faut pour que tu une- rappelles. Hein. Tu pourras rappeler si tu veux. ce sera Oui. pour une prochaine fois. Ok, T'as fait d'accord. avancer la question tout de même. Salut Valérie. Salut. Mike maintenant, bonsoir Mike. Bonsoir Thierry. Hi, Mike. Bonsoir, Mike. Bonsoir tout le monde. C'est toi qui chantais rien qu'une larme dans tes yeux. Non, c'est Ah bon? Non, Tant c'était mieux, tant mieux. Parce qu'on l'accepte C'était pas, vedette, Brandt. Il n'y a que Mike qui maille. lui. Non, c'est un mec Mike Brandt. c'est pas Non. Brandt. Non, il faisait de la pub en fait pour l'électroménager, Mike Brandt. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a que Mike qui Mike. c'est ce que j'allais dire. Alors attention, le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Top chrono, c'est parti. Oui.
Une mauvaise réponse. Une mauvaise réponse. Il faut Fallait écouter les écouter- Faut auditeurs écouter un précédents. peu. T'as écouté ce que disent Valérie? Ce que disent Valérie, oui. Valérie, bah oui, oh. On dit bien les Régines pour les boîtes. Oh là là. Aïe. Arrêtez de lui taper dessus, on avait les masqués, merde. Mais non, il veut absolument parler, on veut pas. Ouais, t'as raison, parce que c'est... Ouais, s'il donne la réponse, après ça va plus aller. Exact. Alors attention, le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Tu répondis oui. Et c'est pas ça. Eh bien, c'était pas ça. Tout à l'heure, il y a une partie de la réponse bonne qui a été donnée, c'était non, virgule. Ouais, mais non, ça suffit pas. Il fallait autre chose. Il y a une question... Une partie de la réponse est contenue dans les questions en fait. Non, pas vraiment, mais disons que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que... ça voudrait dire qu'il a sucé personne, ce qui n'est pas vrai. Écoute, alors moi je vais Quand t'es en du non. pouvoir te donner un petit indice. C'est que si le navet ne parle pas actuellement, c'est pas du tout parce qu'il veut pas te donner un indice. C'est parce qu'il est, Il est sous les tables en ce moment. il est sous les tables, donc il peut pas. Voilà, c'est tout. Il en parle pas la bouche laine. Là, il s'entraîne pour l'instant. Putain, Alors, moi, alors, entier, navet. vite le chrono tourne. Parce qu'en fait, tenez que c'est un planqué maintenant depuis ce qu'il a fait. Alors faut que je trouve ce qui est après le nom. Ah bah oui. Voilà, non virgule. Non, Ah, si après C'est le nom, important. si Écoute, après le nom, c'est le écoute, prénom. Écoute, je te rappelle la question. Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Là, là, on disait non parce qu'il s'agissait de l'adjudant. Quand je te dis ça, c'est très important. Dis non mon adjudant. Mais non, mais non. Non, je te dis, la réponse Non, était pas par là, non mon parce qu'il adjudant, pas par là, s'agissait de mon l'adjudant, mais il n'y a pas que les adjudants dans les casernes. Oui. Voilà. Il y a je des peux pas t'en- militaires. Je peux pas t'en dire plus. Chut, on dit plus rien maintenant. Un autre, On si, dit plus rien. un dernier indice, il n'y a aucun adjudant parmi nous. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. Mais il n'empêche Alors que, vite, tu dois donner une réponse. il là. n'empêche que le navet est toujours sur la table. Bon, c'est fini, oui. Allez, vas-y, vite. Allez, allez. Bon, Ça va être trop tard. c'est facile. Ping. Eh bah Trop tard. c'était facile, et bah t'as pas trouvé. Tant pis, Mike. Il a Ça pas le prend une douche. prochaine fois. Ça Salut. sera pour une autre fois. C'est dommage parce que tu aurais pu trouver. Salouche. Frédéric. Frédéric. Allô? Salut Frédéric. Frédéric. Salut. Salut. Salut le petit gars. Frédéric. Eh vas-y Fredo. Ah oui, t'as la réponse. Alors tu veux que je te rappelle la question. Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Top chrono. La première partie de la réponse était non, virgule, et on sait pas la suite. Enfin, nous oui, mais toi non. Alors, non, virgule, c'est lui. Non, c'est pas ça. Oh là là, ils sont. Une mauvaise réponse, t'as encore une solution. Et là, je crois qu'au niveau des indices, on peut plus rien dire. Non, mais parce faudrait que- qu'il fasse quelque chose d'un peu moins particulier, quoi. Faudrait un peu généraliser l'affaire. Parce Voilà, que et là, quand on a parlé ils qu'il y avait trouveront d'autres jamais, hein. militaires, qu'on avait dit qu'il n'y avait pas que Là, on des a adjudants beaucoup dans les aidé, casernes, hein. qu'on On a avait dit beaucoup qu'il y avait des aidé, hein, en disant supérieurs aux ça. adjudants. N'est-ce pas le navet, n'est-ce pas? Ah, on a beaucoup aidé. À l'armée, il y en a beaucoup, en effet, oui. Des cons. Non. Quoi de Oui, non, c'est vrai, mais Il y a c'est aussi pas la des réponse. cons, mais enfin, bah, Oui. ça fait, il y a pas beaucoup de femmes dans l'armée. Ah ouais. Voilà, bah Si, salut, si, on a. Fred, hein. Ah, salut. 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 Eh Salut. bien, le nain syphilitique, c'est ça? Ouais, c'est encore moi. Salut le nain. Alors, est-ce que t'as trouvé, toi? Alors, Mohamed m'avait demandé, oui, bon, laisse tomber. Est-ce que je vois un indice, est-ce que le colonel était homosexuel? Non. Bon, non, il lui a mordu les couilles. Non, c'est une mauvaise réponse. Je te dis qu'il y a quelque chose de... Il a pas de dents. Non, mais On croirait... mais ils me croirait- prennent attends. pour qui là? Ouais, c'est vrai, il mord pas les couilles, hein. Ah ouais. Je Le navet Il fait ça démasqué- bien, il fait ça bien. Le navet démasqué a été son adjudant. Quand on dit non, on pourrait croire que les démasqués sucent personne, mais c'est pas vrai. Donc s'il a pas sucé son adjudant, il a dit qu'il suçait quelqu'un d'autre. Tu Qui vois. a-t-il sucé? Voilà, c'est ça la question. On dit là, donc la réponse est non, mais en fait il y a quelque chose après de positif, quoi. Non, virgule. il a sucé Une sucette. un soldat, enfin, un troufion de sa troupe. Non, plus haut, Non, plus ça, haut. c'est- Eh ça, non, c'était après un ça. croupion de sa croupe, hein. C'était après ça. Ou alors, c'est plus haut dans Ah, les grades. t'as filé déjà deux réponses là. hein. Ah non, bah, c'était... Ah non, 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 non. pitié. Non, non, non. Rappelle si tu veux tout En à plus, l'heure. t'as rappelé. Non, alors. non, c'est pas sérieux. En plus, il y a des gens avec Ouais. qui on est Il y en a réglo. d'autres. Avec toi, ça doit être pareil. Salut le nain. Salut. Le démon maintenant, le démon propre. C'est le démon de midi. C'est pas le démon Pardon de midi? Le démon quoi? Tout propre. Tout propre. Le c'est démon pareil. tout propre. Voilà. Oui. Alors, démon tout propre, je te rappelle la question. Le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Eh bien, non, tout le régiment. Une mauvaise réponse. Ça c'était après. Ça- Ah bon? non, non, ça fait pas partie de la même question. C'était autre chose ça. Non, son général
pareil. Attention. Alors, si Syntaxe il- error. là, il y a un rapport avec le général. Oui. Mais si je te disais qu'il a sucé personne d'autre que le général, tu dirais non. Sauf son général. Non, pas seulement. C'est Non. pas comme ça. Non, surtout. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Il a sucé que le général. Un synonyme de que. Que le général. Bita. Alors Non, seulement le général. Voilà, donc la réponse c'était... Très bonne Alors, réponse. je te rappelle la question. La question était le navet démasqué a-t-il sucé son adjudant? Non. La réponse était non seulement le général. Point d'exclamation. Putain, mais c'est bien sûr. Bah, c'est normal, il va pas sucer les petits mecs qui lui servira à rien. C'était évident. Il veut monter en grade rapidement. Surtout que c'est un élève gradé maintenant. Non, Eh pas oui, encore. bah, ça sert Pas encore. Grade-moi le Ça sert d'avoir nom. une belle Enfin, bouche. j'ai. Eh oui. N'empêche que j'ai participé à un concours pour les élèves machin. C'est vrai. Il est parti, parce que Eh, sur 36. vous faites un concours pour ça. Un concours. Sur 36, je suis arrivé 4ème. Ah ouais. Donc il y a plus fort que toi quand même. Ah ouais, mais eux, ils sont restés au groupement d'instruction hein, pour instruire les autres. Ah d'accord, ok. Parce qu'on apprend à sucer à l'arrêt. Voilà. Bon, alors attention, question importante, une question de culture générale. Vas-y. Quelle est la capitale de la France? Attends. On peut leur donner un indice. Oui, Ce n'est pas Berlin. Un autre indice. un indice important. C'est tout de en même. France. Bah oui, je pense. J'ai combien de réponses là? Deux. T'as le droit à 2 réponses. Moi, je peux donner un autre indice, c'est que cette capitale n'a pas pleuré. Bruxelles. Et moi, je peux te donner un autre indice, c'est que la Haute-Seu ne l'a pas noté dans ses mémoires. Bon, alors Paris peut-être. Bonne réponse. Ah, le- Bravo. Bah, je Valdez. comprends pas, moi je Ah, pensais tu à vois. Lausanne. T'es un mec qui assure toi même. Hein. Ouais, il est très Bonne fort. réponse de Il est très Valdez. fort. Donc, quelle est la capitale de Paris? Quelle- C'était La la France. Et nous avons cheveux qui poussent, c'est ça? Ouais, c'est moi. Trouver des trucs plus courts, sera moi je suis en Ouais. dire. Ouais, Salut cheveux. C'est pour me narguer que tu t'appelles cheveux qui poussent. Non, je sais pas, je te demande ça comme ça. Pourquoi t'en as plus beaucoup? De Enfin, cheveux, non. Ah ouais. Tu sais pourquoi, La tu sais semaine dernière, pourquoi les bidas n'ont pas de cheveux? C'est parce que les généraux ils les tiennent par la tête quand ils sont sous la table. Et ça empêche les cheveux de pousser, c'est bien connu. Bien, alors attention, à Paris qui habite au 117 rue de Vaugirard, le nom de famille c'est le même que Lucette de Nanterre. Ouais, ben je peux pas avoir un petit indice là Mmh. Ah bah si, C'est ça commence par G. C'est le nom d'un grand écrivain également. Voilà. Et on peut dire aussi que la première syllabe. Attends, je crois qu'il nous entend plus. Théophile là? Allô, Théophile? j'entends. Ouais, Théophile. ok, d'accord. J'écoute, allez, vas-y. La première syllabe a un rapport aussi avec un jeu lointain. Oh là. Et son prénom, ça a un rapport avec ce que faisait le navet démasqué, un léger rapport dans la sonorité, le prénom de cette bonne Oui. femme. Je sais pas C'est une moi. histoire d'Anne d'ailleurs. Enfin, Ouais, ça c'est un peu con, ouais. Moi, je peux te dire que Cyrano de Bergerac connaît très bien le 117, puisque c'est sa petite amie qui habite là-bas. Ça me fait une bête sang. Alors là, t'as eu plein d'indices. En fait, si t'as bien compris les indices, tu devrais trouver du premier coup. T'as pas noté? Non, mais Moi je peux quand même lui dire que ce n'est pas Goldorak. je sais pas moi. À Paris qui habite au 117 rue de Vaugirard, je t'ai dit que son nom de famille c'est le même que Lucette Gauthier de Nanterre. Et que son prénom c'est un rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure du navet démasqué. Ah dis donc, c'est la question con. Alors c'est la question facile en fait. La question facile. Alors vas-y. Est-ce que tu utilises un joker? Alors vite. Ou un pompril. Voilà, tiens. Ou un orangina. Alors vite, tu dois nous donner une réponse là. T'as pas de chance, il n'y en a pas de joker. Cheveux. Je sais pas moi. Alors, une mauvaise réponse. Voilà. Allez vite. Je sais pas, Gérard Jugnot, alors puis je commence par un Deux mauvaises Mauvaise réponse. T'es un peu sûr, je crois. Hein. Je t'ai donné les réponses tout à l'heure en parlant, mais je crois que tant pis pour toi, Marc. Et Bah oui, mais tant pis pour toi. Et Junio, c'est un J, c'est pas Celui un qui G sera quand même. après toi, il aura peut-être été plus attentif à ce que je disais. C'est pas Gengis Khan hein, non plus. Hein. Tant pis, cheveux. Bah je peux te donner une petite réponse encore là. Vas-y. Gauthier, non? Ah, c'est une partie de la réponse seulement. Une partie. T'as trouvé le nom de famille, maintenant il restera aux autres à trouver le prénom. Ok. Salut, Salut. cheveux. Fred maintenant. Allô? Alors, à Paris qui habite au 117 rue de Vaugirard, on sait que c'est Madame Gauthier, nous voulons son prénom. Je t'ai dit que ça, c'est pas son rapport avec ce qu'a dit le navet démasqué tout à l'heure, enfin l'action qu'il faisait au niveau de la syntaxe et de la prononciation. Donc, oseras-tu trouver? Je sais pas moi, qu'est-ce qui s'appelle Gauthier? Un indice?
Moi, je vais te donner un indice. Je peux te dire que dans La Belle au bois dormant, quand elle s'endort, c'est avec le métier à tisser le fil et que bon, il y a un certain rapport, quoi. Mais Quenouille, c'est pas un prénom? C'est pas un deuxième indice. Des indices, mais on peut t'en donner plein des indices. Pas d'écoute. Donne-lui, je sais pas, dis-lui le navet, dis-lui plein d'indices. Plein d'indices. Voilà, donc je pense que ça te va comme ça. Si je te demande ton alcool préféré, qu'est-ce que tu me réponds? La limonade. Eh ben T'as perdu. Ah, c'est con Eh, pour toi. c'est dingue, hein. C'est con pour toi. Mais nous, on aime. C'est vrai que c'est également une boisson. C'est pas loin d'une boisson. Ouais. Hein. Oui. C'est le préfixe Une partie d'une boisson. Oui. Voilà. Tu t'as pas une dernière proposition à faire? Dépêche-toi, ça va bientôt être à quelqu'un d'autre. Si tu me réponds C'est un vodka. rapport lointain avec les crêpes aussi. Ouais. C'est vrai, ouais. Ah, Exact. Ouais. oui. On t'a bien aidé là. Surtout Pardon qu'on n'est jamais trop aidé. Oui, bien sûr. Bon, puis si certaines femmes avaient un pénis, on pourrait dire que le navet démasqué suce ces femmes-là. Voilà. Oh là, il t'a beaucoup aidé. Hein. Et si t'es fort, il y avait une nana qui se fait décapiter par Henri machin d'Angleterre, 4, c'était Bolen. Voilà. Salut. Il l'a sucé aussi. Salut. Salut. Là encore, faut être cultivé hein, parce Ouais. que là, on a tout dit. Hein, j'ai donné le nom tout à l'heure. Là, je viens de donner le prénom. Si vous êtes des mecs cultivés, c'est pas vraiment un jeu de con en fait. Hein, tu vois. C'est con, c'est pas assez con. Bien, salut Rock. Allez. Sanya Rock. Bah, c'est trop compliqué. Salut, Rock. Dis donc. On t'appellera Albert, hein, ça Ouais, va? c'est ça. Ouais. Bon Albert, vas-y Albert, c'est à toi. Eh bien, je propose Suzanne Gauthier. Eh bien, bonne Oui, réponse bonne Albert. réponse. Oh là là, ah vas-y Bébert, t'es bon. Ah bébé. Moi, je tiens. la suce. Tu veux nous expliquer comment tu as fait pour trouver? Oui. Cherchez dans le bottin. Ouais, la deuxième question, c'est vrai. Qui a pris le platane dans la gueule avant Chantal Nobel? Important. Qui a pris le platane dans la gueule avant Chantal Nobel? Eddie Mitchell. Mauvaise réponse. T'as Mauvaise le droit vite à une réponse. autre réponse. Encore une réponse. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas lui. Et je peux lui donner un indice? Oh, un tout petit Un indice. tout petit indice. Hein. On en a parlé la semaine dernière. Beaucoup. Exact. On a beaucoup parlé la semaine Beaucoup. dernière. Beaucoup. Beaucoup. Qui en a Beaucoup. on en a parlé beaucoup Bob Geldof. Non. Ouais. Eh bien, tant pis, tu nous quittes. Salut. Salut. Nous sommes moroses. Salut Bill. Crapaud baveux maintenant. Oui, salut. Salut au crapaud baveux. Salut, crapaud baveux. Écoute bien la question. Enfin, c'est une nouvelle question puisque pour l'instant personne n'a bossé dessus. C'est ça qui est bien, il y a une fraternité des auditeurs. Il y en a un qui va s'échigner à trouver, il va trouver des brides. Et puis c'est l'autre brides. d'après qui a rien foutu qui arrive et qui gagne. Ah bah, c'est ça. Mais c'est ça, c'est fraternité. Avant tout dans ce grand jeu de con dans Manzai. Qui a pris le platane dans la gueule avant Chantal Nobel? Question très simple, réponse très simple, pardon. Oh là là. Et logique. Moi, je vais Comme la belle. te donner un indice. C'est des concombres qui poussent sur ce platane. Des quoi? Des concombres? Des concombres. Ce sont des concombres qui poussent sur le platane, a-t-il dit. Masqués? Non, bon, des concombres. Oh là là. C'est une personne qui a pris ce platane? Hein? Ah, ça on peut pas te répondre. On peut pas te On répondre. peut pas tout te On dire. répond pas à des questions, On te dit quoi. tout sinon, on peut pas te dire qui non plus. Mais c'est très simple et très logique. Très logique aussi. Écoute toujours. bien. Qui a pris le platane dans la gueule avant Chantal Nobel? La réponse était dans la Bon, première tu- question de la Tu te semaine souviens que la dernière. semaine dernière on disait, attends, je vais te reposer les questions la semaine dernière. T'étais là la semaine dernière? Ouais. Qui a pris un platane dans la gueule après être sorti précipitamment d'une Porsche conduite par Sacha Distel? Qui a pris un d'une Porsche conduite par Sacha Distel? C'était Chantal Nobel. La deuxième question était qu'a dit Sacha Distel à Chantal Nobel lorsqu'il s'est aperçu qu'elle saignait? Il lui a dit casse-toi de ma bagnole, tu taches mon siège en cuir blanc. Voilà. Voilà, ok. Et Là, Donc c'est là, on des- se remet dans la situation. des indices, Sacha Distel était au volant voilà. de sa Porsche. D'un seul coup, parce qu'elle lui avait descendu la braguette trop rapidement, ça l'a troublé. Bon, et puis il a quitté la route et il est rentré dans un platane. Alors maintenant, la question c'était, je me souviens même plus, qui a pris le platane dans la gueule avant Chantal Nobel? La bagnole? En l'occurrence. Le capot? Mais oui, non, mais c'est quoi comme voiture? La Une deux chevaux? Non. C'est C'est quoi? quoi? La Mercedes. Une Porsche? Voilà. Bonne réponse du crapaud T'as vu, baveux. hein, Very good. moins on les aide, plus ils trouvent. Ouais, Tu ouais. vois, c'était très Ça, c'est simple. vrai. Ouais, très Ah, facile. c'était super facile. T'as eu de la chance. Ah, ils d'avance, sont c'est jamais moins trop aidés, évident. hein, les auditeurs. Non. Tu peux le dire, le navet. Hein.
Alors Frédéric, pardon non, Crapaud peut le Baveux, faire qu'est-ce que tu oseras faire maintenant? Oh bah je sais pas. Une question, la cagnotte, allô? Allô. Allez, hop. Allô? Allô. Allô? 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 Salut. Alors attention, tu m'arrêtes quand tu veux. Ok. Vas-y. Ah! Oh, qu'il est beau ce lot. Oh, t'as pas eu de chance, ça aurait pu gagner quelque chose de très intéressant. Alors tu gagnes un frigidaire dessiné au crayon noir sur papier 21-29-7. Ah, gentil. Et t'aurais pu gagner une cassette vidéo, tu même. T'as pas eu Dessiné de par peau. qui? Alors dessiné par qui tu veux, c'est au choix. Par qui je veux? Ah bah... allez, le premier qui a un crayon à la main. C'est Titi. Bah c'est Titi. D'accord, bah je t'ai Ok. dessiné un frigidaire là. Un réfrigérateur. Avec plutôt. une Tu veux le congélateur Pardon avec? Signé. Bah évidemment. Tu veux le congélateur avec? 3 étoiles. Ouais, le congélateur Ouais, ou pas? avec. 3 étoiles, Ah, d'accord. ouais. Et les bacs pour ranger les œufs? Ouais, la porte ouverte pour qu'on puisse voir les bouteilles. D'accord. Ah bah non, il est vide, tu veux pas non plus qu'on te le remplisse, non mais oh. Il On exagère. est mais- pauvres hein, ici. Hein. Alors la prise de courant avec. Ah si tu veux la prise de courant, c'est logique. Et puis en plus, ce sera aux normes USA. Et puis t'auras droit à l'autocollant la vache qui rit dessus aussi. Ah bah, ok, d'accord. Les décalcomanies de Tintin et Milo. Tiens, Mélo. Très gentil. Ok, eh bien gentil. salut. Au revoir. Ne quitte pas, Salut. tu laisses tes coordonnées. Maintenant, c'est Frédéric. Alors, on a tout de même eu des choses fantastiques Eh à oui, gagner. Frédéric. Frédéric, Frédéric. Tu sais, j'ai trouvé. c'est quoi? T'as trouvé quoi? Bah c'est la Porsche. Oui. Bonne réponse de Frédéric, c'est dommage, t'es un petit peu en retard de 5 minutes, mais t'aurais pu gagner. Alors, une autre Franchement, t'aurais question pu gagner. maintenant, je crois. Alors, autre question. Bah c'est pas normal. Mais si, bah, J'ai travaillé pour les autres. exact. Écoute bien, chérie. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils tous des fainéants? La réponse est très très simple. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils tous des feignants? J'ai pas dit que c'était des idiots, hein, ni des cons, j'ai dit des feignants. Moi je vais te donner un indice. Fais surtout attention de ne pas confondre fainéant et ruminant. Une mauvaise réponse. Insultant. Ça en va être plus. dur à trouver à mon avis. Un Alors, je indice. sais pas encore que c'est logique encore. Un indice, ça se passe dans toutes les administrations. Voilà, dans toutes Toutes. les administrations. Hein. Toutes. Les facteurs et les facteurs. Tu as oublié les facteurs hein, dans ton énoncé. Oui. Et c'est un facteur déterminant. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils tous des feignants? Je crois qu'on peut quand même compter dans ces gens-là les gens qui travaillent au PTT. Exactement, cher ami, bonne réponse. Et Panari. des très bons feignants, ce sont également la sécurité sociale. Et les flics. Les flics, bien sûr. Non mais là je crois que tu as tort à t'attaquer Quoi- au quoi- patrimoine national. Quoique les patrimoine flics font un national. peu de sport quand même, C'est mais vrai, n'empêche mais les mecs de que... la sécurité C'est sociale, vrai, parce que je sais carrément- pas, Ah ouais. Les acédiques et Carrément. tout, ah là là, c'est Alors, pire ça. Ça m'étonne pas, hein. Depuis qu'ils ont engagé Panari, ça va vachement moins vite en Ouais. plus. Et puis le déficit vient d'augmenter. C'est pour ça qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, je me disais aussi, Ouais, il y a ouais. l'argent. Et un ordinateur. Et un ordinateur, ordinateur. en plus. Et ça m'étonne Relie pas, hein. directement à la sécu pour Ça- qu'ils puissent se verser quelques primes. Voilà, Ouais, c'est allô. ça. Oui. Oui. 2 indices. Bah hier, on a, il y en a eu pas plein, arrêté là. de t'en donner là. On t'a parlé des PTT. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils tous des feignants? Ah, Attends. informative. Non, je t'ai bien. Attention, écoute bien. Moi, je te dis que c'est pas des idiots. Ils sont tous des feignants. Pense à ce qu'on dit d'habitude d'un fonctionnaire et tu auras quasiment trouvé la réponse. T'as déjà une mauvaise réponse, attention, hein, t'as plus qu'une réponse. Un à petit donner. indice, tu Et peux- là, je t'ai tout dit pratiquement. Ouais, un dernier Quand t'as un problème avec l'administration, tu les insultes et qu'est-ce que tu leur dis? Non, Enfin, non, c'est pas tout à fait ça la réponse. Mais... Non, non. Enfin, Tu peux c'est- penser aux militaires aussi. Hein. Alors, non. Et au tringle à rideau. Attention, leur tourne. encore un indice. Ah non, on peut pas t'en dire plus. Rien. Ce message sera Mauvaise détruira réponse dans de les 15 Frédéric. secondes. Eh bien, tant pis pour toi, hein. Dommage. D'accord. Eh bien, fais C'était ton rêve. pourtant très cartésien. Salut.